vous avez tous un cahier de recettes comme ceci. So around the cells there are enzymes who Jeunes described as little beasts. Yeah. Little beasts, and their job is to furnish via the veins the cells with the lipids and the proteins. Is that right? Okay. Et donc pendant le gavage, il y a un apport massif de protéines et de lipides dans le sang. Okay. And during the gavage process, which is the feeding of the ducks with corn. C'est pour ça que les enzymes travaillent énormément à ce moment-là et qu'elles remplissent les cellules. Et c'est pour ça que le foie gonfle. Okay. During this process, there's an enormous amount of protein and lipids that come into the foie through the blood, transmitted by the enzymes, and that's why the foie gets bigger, expands. Thank you. During this process of the force feeding of the ducks or the geese. Alors, par la suite, on a l'abattage du canard. Et donc là, la circulation de sang est évidemment arrêtée. And then we have the, how do I say it in a nice way? The abattage, which means when they kill the ducks, and that, of course, stops the flow of blood into the liver. Mais par contre, les enzymes restent toujours vivantes sur le produit. However, the enzymes are still alive within the liver. Et les enzymes, bon, c'est vrai qu'elles prennent des protéines dans le sang pour les déposer dans les cellules, mais en même temps, elles se nourrissent de ces protéines également. And the enzymes, well, they do take the proteins from the blood and put it in the liver, in the cells. And at the same time, they are nourished themselves by these proteins. Donc comme elles sont toujours vivantes, elles ont toujours faim, et donc pour se nourrir, elles vont commencer à manger la peau qui est autour de ces petites cellules. So, because these enzymes are still alive, they still need to be fed, and they will start to eat the skin that is around the outside of these cells. Donc les cellules se détériorent, comme elles sont, la peau est beaucoup plus fine. Quand on va cuire le foie gras, la peau de la cellule va exploser, et c'est ça qui fait qu'on a un foie gras qui perd beaucoup de graisse. Okay, and so as a result of this process of the enzymes continuing after the death, the circulation of blood having been cut, the skin around the cells of the foie gras gets a lot thinner, and that is the reason why you'll have the fat that is escaping during cooking. Et donc il faut compter plus ou moins 4% de pertes tous les jours. So you need to count around about 4% of loss every day after the abattage. Voilà. Donc au bout de 24 heures, le foie gras va perdre 4%, 48 heures plus 4% encore. Donc au bout d'un foie gras qui a 10 jours va perdre plus ou moins 30%. And so a foie gras that is 10 days old, so 4% on the first 24 hours, another 4% in the next 24 hours, and after 10 days, it will be 30% loss in the year. So the longer it's left unfrozen, I guess that's what we're getting to, the more loss you'll have when you actually start to cook the foie gras. Donc nous, comme on livre un peu partout dans le monde, on s'est posé la question comment on peut arrêter ce processus de transformation, enfin de dégradation du foie gras. And so Rougier, as they of course deliver foie gras all around the world, they ask themselves how can they stop this process of degradation of quality of the product. Parce que vous êtes tous chefs, le jour où vous avez un foie gras qui perd beaucoup, vous râlez. You're all chefs. Vous le jetez, c'est de l'argent perdu. Said you're all chefs, and the day that you have a foie gras that loses a third of its value, then you're gonna get kind of mad and lose a lot about losing money, because at the end of the day, it's very important. Et bon, il y a des. So they need a quality that is homogeneous. Could it be in New York, in Tokyo, in Paris, wherever, and they want the same level of quality
for everybody. Donc la première façon, première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut évidemment congeler le produit pour arrêter ce processus et que l'enzyme arrête de dégrader le foie gras. So the first stage is, of course, the foie gras needs to be frozen in order to stop this degradation of quality. Donc le souci de la congélation, c'est que comme une congélation, c'est un refroidissement assez long dans le temps, le souci c'est que les cellules d'eau qui sont présentes dans le foie gras explosent. C'est comme quand on prend un verre d'eau, qu'on le met dans le congélateur, il y a un dôme au-dessus, alors que si on le met en surgélation rapide, ça reste bien plat. So the problem with freezing things is, of course, that it takes a little while for things to freeze, and during that time the water that's present in the cells will swell, and so therefore it's possible that could burst cells. For example, when you put a glass of water in the freezer, it expands and there's a little dome at the top, whereas if you flash freeze the same glass of water, it will be flat. Donc la seule façon de le faire, c'est de le surgeler. Et donc nous, le produit, il est traité, que ce soit en escalope, que ce soit en foie comme ceci entier. Et puis, on le met directement en surgélation rapide, donc en 10 minutes exactement, il passe de 30 à 40 degrés, et la température du canard à l'abattage à moins 18 degrés à cœur. So the only option available to them is flash freezing, and that happens on site. So in approximately 10 minutes, the foie gras will go from 35 degrees or so, which is the temperature that it would have been inside the body of the goose or the duck, to a temperature of minus 18. Alors, c'est nous qui avons été pionniers dans cette aventure de la surgélation du foie gras. Il y en a pas mal qui nous ont copiés maintenant. La seule chose, on reste actuellement la seule société à faire du foie gras surgelé qui a l'abattoir et l'atelier de transformation du foie gras dans le même bâtiment. Says that Rougier were pioneers in this area of developing the flash freezing of foie gras, and there's since been several other companies who followed suit. However, Rougier is still the only company in the world who have the abattoir where the ducks are killed, and the processing plant where the foie gras are frozen in the same building, so that it's really a quick process. La concurrence, eux, ils ont l'abattage, puis ils sont obligés de mettre le foie gras pendant 24 heures en chambre froide pour pouvoir les transporter sur notre site. Et donc c'est 24 heures, mais ça suffit pour faire 4%. And the competitors' product, well, they'll have the duck killed, but then the foie gras would then need to be put into a refrigerated space for 24 hours in order for it to attain a temperature that it can then be transferred, like driven by a lorry or whatever, to the site where they can then freeze it. So then in that 24 hours, that's 4% of the foie that is lost. Néanmoins, il y a beaucoup de chefs qui préfèrent encore travailler avec le foie gras frais. Nevertheless, there's lots of chefs who prefer to work with fresh foie gras. Donc nous, on continue aussi à le distribuer. Par contre, nous, on met une date limite de consommation très courte. Par exemple, le foie gras sur papier, c'est maximum 5 jours après l'abattage. Le foie gras solide, c'est maximum 12 jours. Okay. So they Rougier continues to produce and to sell fresh foie gras, non-frozen. But they have a best before date that is very short. So for the one that is not sous vide, that is just wrapped in paper, it's 5 days, and for the foie gras that is in the sous vide is 12 days. Et avec les escalopes, vous avez dit sur ça, même les escalopes que vous vendez, il y a aussi une perte dessus. Il y a une perte
Oui. Et finalité dessus, comment déclarer tout ça là, si entre l'abattage et la congélation, il y a un très court de temps, normalement il n'y a pas 4% de perte. Et dans la poêle, il n'y a pas 4% de perte. Est-ce que c'est parce qu'on voit l'escalope plus chaud, on fait encore exploser? Pas du tout, pas du tout. On part de toute façon d'office avec une perte en plus de produit. Et donc à cette perte se rajoute les 4% tous les jours. Donc c'est pas comme si on allait avoir... When you fry bougie, foie gras, scallop, for example, there's still it doesn't stay dry in the pan. It still loses some of the fat. Ça c'est une autre chose aussi. How they take that into account, and what he's saying is that is kind of, there's always going to be some loss when you're cooking foie gras because of the nature of what it is, and the 4% that they're counting is 4% on top of the loss that you would experience in their product. Does that make sense? Okay. Mais par contre, effectivement, le soja, ça permet d'avoir un foie qui va perdre beaucoup d'engraisse. Pour revenir à le foie de canard, si on prend un foie de canard assez frais, pas congelé, on le cuit. Des fois, on a aussi moins de perte avec l'escalope. Là, je ne comprends plus l'avantage ou pas d'utiliser des escalopes. On va dire c'est poissonné d'avance, vous avez une facilité, vous n'avez pas de perte, d'accord, mais vous avez quand même une perte chaque fois. Il y a de toute façon, votre façon d'office, je disais, il y a de façon d'office une perte juste par rapport à ce qui touche la poêle. Voilà, oui. C'est fragilisé par la chaleur évidemment, donc ces cellules qui touchent la poêle explosent. Et donc, parfois avec des foie gras frais de canard, tu disais que tu avais moins de pertes qu'avec des ultra frais. Parce que la lobe elle est dure. Ça c'est le canard, si elle a 4 jours, je pense, elle commence déjà à... C'est pour ça que des fois c'est la fraîcheur. C'est comme de la marque donc il y a ça. Et puis une deuxième raison aussi par rapport au foie gras d'oie, c'est la taille du foie gras d'oie. Plus un foie gras est gros, au plus la cellule, c'est comme un ballon. Les cellules, au plus elles sont pleines, au plus le ballon risque d'exploser. Donc si le foie gras d'oie il fait 500 grammes, effectivement il va y avoir beaucoup moins de perte de graisse que... c'est pas intéressant pour quelqu'un. C'est ce qu'il faut chercher le juste équilibre, parce que si c'est pas assez gâté, il n'aura pas ce goût de foie gras, il aura le goût du foie, alors qu'on cherche quand même ce goût de foie gras. What he's saying is quite interesting. He's saying about how the relation between the physical size of the foie gras and how much loss in fat you will have. So he used the analogy of a balloon. Say a balloon, it gets bigger and it's under more tension, then it's more fragile. In the same way, if during the gavage process they make the liver get bigger and bigger and bigger, there's an optimum point at which they need to stop the gavage and remove the liver, so that you get the taste of foie gras, of course, but also a good level, a minimal level of loss during cooking. So if you just leave it in forever and ever, you might have a foie gras that's 3 kilos or something. But that would be no good. Obviously not really, but like that would be not an interesting thing to work with, because it would just melt. Yeah. There's too much fat. The level of fat is it's too exactly. So the cells which are swollen are more fragile and therefore less robust during the cooking process.